D'ici peu, ces grandes cloisons seront assemblées pour construire des maisons en à peine 1 ou 2 jours. Un procédé que n'imaginaient pas ces collégiens il y a encore quelques heures. Pourtant, grâce à l'opération des coulisses du bâtiment, initiée par la Fédération du BTP depuis 20 ans, ils peuvent découvrir l'envers du décor. Dans les Vosges, 11 entreprises ont ouvert leurs portes à 750 jeunes ce vendredi. Et parmi elles, la société Socopa à Vanier, spécialisée dans les constructions en ossature bois, un matériau d'avenir qui suscite souvent l'intérêt. On a la chance d'avoir un matériau qui est extrêmement écologique, des maisons en ossature bois issues directement quasiment des forêts vosgiennes. Donc c'est travailler le plus possible en local. Et ensuite, comment réussir à intéresser les jeunes pour le bâtiment, c'est leur montrer que le fait de travailler en usine, avec de la préfabrication d'ossature bois, permet de travailler à l'intérieur, au chaud, au sec. On l'a vu sur la chaîne de fabrication, il y a énormément de robots à différentes étapes du process de fabrication, ce qui limite énormément la pénibilité, donc ce ne sont pas des travaux très compliqués à faire. Si certains n'ont pas été totalement séduits par la filière, même si je ne souhaite pas en faire mon métier plus tard, c'est toujours intéressant, ça enrichit la culture générale. Et puis pour les plans de l'avenir, pour quand on va vouloir avoir notre appartement ou notre maison. Ce ne serait pas vraiment pour mon métier plus tard, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Même si moi, je vais faire des études dans la médecine. D'autres ont peut-être vu naître une vocation, ou à défaut, ont changé leur regard sur la profession. Pas vraiment le bâtiment, mais tout ce qui a rapport avec le bois, j'aime beaucoup. Parce que je voulais faire plutôt ébénisterie, plutôt dans l'art, mais ça reste du bois. Mais en tout cas, est-ce que c'est plus attrayant que ce que tu aurais imaginé? Oui, bon. Parce que c'est pas aussi. Je pensais que c'était beaucoup plus usinal. Enfin, c'est pas fait à la chaîne, c'est de la qualité, ça reste. C'est pas n'importe quoi. C'était intéressant et je pense que ça peut m'aider pour mon orientation plus tard. Justement, toi, qu'est-ce qui t'intéresserait? J'aime bien l'architecture, donc la partie en bureau ça m'avait plu, mais la partie en usine aussi ça a l'air intéressant. J'ai vu des choses, donc ça m'a vraiment passionnée, parce que je voulais venir pour découvrir et je ne savais pas si je pouvais faire ou pas, donc voilà. Donc visiblement, tu pourrais faire ça plus tard? Visiblement, ça pourrait. Une motivation qui ravit la Fédération du BTP des Vosges car, comme partout en France, elle peine à recruter ces dernières années. La crise sanitaire et tout ce qui a suivi depuis a mis la filière sous tension. Je crois qu'on doit être à la 8e ou la 9e crise, toutes confondues depuis 2 ans. Mais le bâtiment a une grosse capacité de résilience. Et on l'a prouvé déjà avec le Covid. On a été une des filières qui avons redémarré le plus vite parce qu'on a su mettre en place tous les moyens. Et là, je sais qu'on sait s'adapter. Même si on a des difficultés de recrutement, on reste malgré tout positif. La preuve dans les Vosges, on a mis en place la team BTP qui permet à tous nos adhérents de se regrouper entre eux pour retrouver plus facilement des jeunes ou des moins jeunes, puisque on peut se former à nos métiers, quel que soit l'âge. Actuellement, 150 offres d'emploi sont à pourvoir dans le secteur du bâtiment dans les Vosges, ainsi que 150 offres d'apprentissage non pourvues. Quant à l'ensemble de l'année, 1400 embauches au moins sont nécessaires pour répondre aux besoins de la filière dans le département.